Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Que le Seigneur vous fortifie, vous qui êtes dans ce programme de jeûne et prière de 12 jours, que le Seigneur vous bénisse et que la force du Saint-Esprit soit avec vous. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Comment chasser l'esprit des eaux ?» Comment chasser les esprits des eaux, l'esprit des eaux ou les esprits des eaux, c'est la même chose, parce que les esprits des eaux sont des esprits qui détruisent la vie de plusieurs personnes. Et souvent, nous ignorons cet esprit-là. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, ça va vous emmener à prier, à chasser ces esprits-là, parce que ces esprits causent beaucoup de dégâts dans la vie des êtres humains. C'est un esprit qu'il faut chasser, parce que partout cet esprit est là. Cet esprit attaque à tout moment, attaque les chefs religieux, attaque toute classe de la société. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va dire qu'il n'a jamais été attaqué par l'esprit des eaux. C'est un esprit qui attaque tout le monde, qui est partout à la fois. Donc, nous allons voir ces esprits-là en quelques détails. D'abord, pour comprendre cela, nous savons que les esprits qui sont sur la terre, la plupart de ces esprits étaient, d'abord, Dieu les a créés tous. Dieu n'a pas créé un esprit méchant. Les esprits étaient créés par Dieu pour que ces êtres-là servent Dieu. Et quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, nous voyons bien qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Et dans cette guerre, Satan a perdu la bataille, a perdu la guerre. Et en tombant, la Bible déclare qu'il est descendu avec un tiers des anges. Et parmi ces anges-là, il y a d'autres qui sont restés dans le deuxième ciel, qu'on les appelle les princes de l'air, les dominations, les autorités et les principautés. Il y a d'autres qui sont tombés plus bas. Quand la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, qui dit « Réjouissez-vous cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Vous comprenez? Donc, Satan a perdu la bataille au ciel, mais en tombant, ces esprits-là ont pris possession dans l'atmosphère. D'autres sont dans l'atmosphère cosmique. Quand ces personnes appellent les extraterrestres, ce sont des démons, ce sont des anges déchus. Vous savez, quand ils sont tombés, ils ont perdu leur gloire. Mais quand nous parlons de l'esprit des eaux, l'esprit n'a pas perdu sa gloire, mais c'est un esprit qui est très, très, très beau, très, très joli. Et c'est pour cela que cet esprit est plus utilisé par le diable. Quand Satan se présente souvent dans le monde des ténèbres, selon les témoins que nous entendons, Satan n'est pas vilain, c'est un ange déchu. Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé est parfait. Mais Dieu l'a chassé, Dieu l'a frappé, Dieu l'a projeté, au point que Satan, il a la capacité de se métamorphoser. Mais actuellement, réellement, qui il est devenu un esprit laid, parce que il vit avec le mal. Vous savez, à force de faire du mal, tu deviens une autre personne. Vous voyez, quand vous regardez, par exemple, les prisonniers, le fait de faire du mal, et dans les prisons, ils font des tatouages, ils créent même des cornes sur eux, ils font des choses. Quand tu les vois dans la rue, tu as peur. Même, faut pas, nous allons prendre même des prisonniers même. Prenons des gens ordinaires qui sont sur la terre. Moi, je prends le cas de Abidjan. À l'époque, en Côte d'Ivoire, il y a un quartier commercial à Gamé, mais ce n'est pas un quartier où tu peux aller facilement comme ça. Il y a des jeunes drogués là-bas. Quand tu les vois même, tu as peur. Parce qu'ils sont blessés, il y a des cicatrices sur eux, ils sont violents, tu le vois toujours le visage serré. C'est comme ça l'image de Satan. Mais quand ces personnes auparavant n'étaient pas comme ça. Mais quand ils rentrent dans la drogue, ils rentrent dans les mauvaises choses, le banditisme, ils changent de caractère, même leur physionomie change. Donc la physionomie de Satan a changé parce qu'en lui, il n'y a que le mal. Et je ne dis pas que la sirène des eaux ne fait pas du mal. La sirène fait aussi du mal. Mais la sirène se métamorphose aussi en venant sur la terre, en prenant la forme d'une femme ou bien d'un homme. Vous comprenez, très beau. Et les esprits savent que les hommes aiment tout ce qui attire, tout ce qui brille.
Donc, le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est intitulé « Comment chasser les esprits des eaux ». Je ne veux pas trop rentrer dans certains détails parce que nous ne sommes pas là pour donner la valeur à ces esprits-là. Mais nous allons plus parler comment les chasser. Pour ceux qui veulent comprendre mieux sur ces esprits-là, voici l'un de mes livres que je vous présente. Comment tisser, je répète, pour ceux qui veulent mieux connaître les esprits des eaux et comment les vaincre, voici l'un de mes livres que j'ai écrit. Le livre est intitulé « Prophétiser sur les eaux ». Vous lisez ce livre, à propos de ce livre-là, vous allez découvrir beaucoup de choses et ça va vous permettre de prier, de chasser les esprits des eaux. Prophétiser sur les eaux, ça est en papier et en PDF. Vous qui êtes en Europe, peut-être aux États-Unis, partout, vous pouvez commander ça en PDF. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et nous allons parler des esprits des eaux, leurs œuvres. Je vais toucher quelques points pour que vous puissiez comprendre, parce que quand on parle des esprits des eaux, beaucoup ne comprennent pas de quoi il s'agit. Les gens mettent leur esprit seulement sur mari de nuit, femme de nuit. L'esprit des eaux, les esprits des eaux ne sont pas seulement que mari de nuit, femme de nuit. Les esprits des eaux se présentent de plusieurs manières et l'esprit a plusieurs noms. Quand je prends la sirène des eaux, la sirène a plusieurs noms par exemple. Quand il s'agit de certaines religions, je ne veux pas rentrer trop dans les détails ici, et dans les religions, par exemple, je prends l'hindouisme, c'est Krishna. C'est-à-dire quand l'esprit se présente dans une religion ou dans une région, l'esprit change de nom par rapport aux coutumes et aux civilisations de ce pays ou de cette population. Vous comprenez? Donc l'esprit se familiarise facilement aux coutumes. Nous prenons au pays, en pays Akan par exemple, on appelle cet esprit-là, ou au niveau du Ghana, Côte d'Ivoire, la sous-région, cet esprit est appelé Mamiwata, c'est-à-dire la mer de l'eau. C'est un esprit qui vit dans l'eau. Et quand on parle de l'esprit des eaux, ce n'est pas un seul esprit, il y a plusieurs esprits sirènes des eaux, plusieurs, ils sont des milliers qui sont dans les eaux. Et c'est pourquoi ils attaquent à tout moment, ils attaquent tous les gens, partout, par-ci, par-là. Donc, l'esprit, dans certaines régions, on appelle l'esprit Aïcha, dans certaines régions, dont je ne vais pas trop rentrer dans ce détail, parce que dans notre programme, ce qui nous intéresse plus, c'est la prière, parce que nous voulons prier, nous voulons chasser cet esprit-là. Et ce que cet esprit aime beaucoup le sacrifice. Le sacrifice, il y a même le sacrifice humain. L'esprit aime tout ce qui est liquide. Tout ce qui est liquide. Je vais vous expliquer. Les spermes, c'est liquide. C'est pourquoi l'esprit pousse les hommes à se masturber jusqu'à jouir. Et c'est en cela que l'esprit recueille le sperme et ils envoient ça dans le monde spirituel pour aller donner à la reine. Et la reine de la côte, vous comprenez? Quand vous voyez les esprits des eaux, la sirène des eaux, on appelle Mamiwata, de tous ces esprits qu'on les voit partout, il y a leur reine qui se manifeste, qu'on appelle la reine de la côte. Et va encore plus loin, on parle de la reine du ciel. Quand vous lisez la Bible, dans la Bible nous parle de ça, je vais lire ce passage, vous allez comprendre. Jérémie chapitre 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer à la reine du ciel. Vous voyez, ça, si nous voulons rentrer encore dans les profondeurs, nous allons toucher certaines religions. Nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Le temps viendra, nous allons parler. La reine du ciel. Et cet esprit aime beaucoup les sacrifices, aime les offrandes. Quand cet esprit se présente en Afrique, vous allez remarquer que les parents font le foufou en pays à Caen, c'est-à-dire ils prennent les ignames, ils font bouillir l'igname et ils mettent l'huile rouge et ils prennent pour donner aux esprits. Et comme je vous le dis, l'esprit aime aussi les œufs. Vous comprenez? L'esprit aime les œufs, tout ce qui est liquide, tout ce qui est frais, par exemple. L'esprit aime ces choses-là. La boisson pour faire des libations, l'huile pour faire des libations et aussi l'eau pour faire des libations. Cet esprit même vit dans l'eau. Vous comprenez? Donc, pour que cet esprit vienne à s'incarner dans une personne, l'esprit doit passer par l'eau, soit par les spermes, l'esprit doit se passer par le sang, l'esprit doit passer par une libation. Donc, du moment que on fait une libation et qu'on prononce le nom d'une personne et la personne met de l'eau à terre ou de l'huile à terre ou du vin à terre, automatiquement, parce que l'esprit doit avoir un autel dans lequel l'esprit doit
habiter, lequel l'esprit doit posséder. Donc, pour que l'esprit ait un endroit pour rester, avant même de rentrer dans les hommes, il faut que l'esprit passe par l'eau, passe par les libations. Donc, quand nos parents qui sont ignorants, qui ne savent pas et qui prennent de l'eau et qui versent à terre et ils invoquent le Dieu de la terre, le Dieu des cieux, parce que nos parents sont très ignorants. Quand ils prient et quand ils font leur sacrifice, ils appellent ça la terre. Chez nous, on appelle ça acier. Donc quand il dit acier, ça dit pas de la terre. Alors que c'est un démon. Et lorsqu'on parle le Dieu des cieux, eux, dans leur esprit, ils pensent que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais c'est un esprit, la reine du ciel. C'est pourquoi on dit la reine du ciel. Donc les parents, quand ils soulèvent la tête pour regarder dans le ciel, pour invoquer Dieu, croyant qu'ils invoquent Dieu, c'est la reine du ciel qu'ils invoquent. Et quand ils mettent de l'eau à terre, l'esprit, soit la reine du ciel, dépêche une sirène ou un esprit qu'on appelle généralement les génies, les djinns, les musulmans. L'esprit va venir rester dans l'autel. C'est pourquoi l'esprit reste dans l'autel et à partir de l'autel, l'esprit contrôle la famille, l'esprit contrôle les maisons. Et cet autel-là, soit les parents mettent une petite cuvette, une petite soupière ou même un canari, il y a toujours de l'eau. Donc l'esprit, lorsque l'esprit est chassé, l'esprit retourne dans l'eau. Vous voyez, c'est pourquoi les parents, l'esprit possède la pensée de nos parents au point que s'il y a un endroit où on met de l'eau, l'eau ne doit pas manquer. Donc à chaque fois, il faut venir mettre de l'eau. Quand le soleil frappe et que l'eau tarit, il faut mettre toujours de l'eau. C'est pourquoi à chaque année, vous allez voir qu'ils vont toujours aller mettre de l'eau. Sur ces endroits de sacrifice, chez les Akans surtout, vous allez remarquer qu'il y a toujours une petite soupière, il y a de l'eau à l'intérieur. Il pleut, l'eau est dedans. Quand ça finit, souvent les parents vont aller laver dans la soupière et ils remettent encore de l'eau. Vous comprenez? Dans leur esprit, dans leur pensée, il y a l'esprit là est venu boire l'eau, l'esprit est venu, donc l'esprit vient dans l'eau et même ça que c'est dans l'eau que l'esprit se trouve. Donc on peut se dire pourquoi? Mais une petite soupière, est-ce qu'un esprit peut rentrer dedans? Non, ce sont des esprits. Vous comprenez? Ce sont des esprits, ce sont des points de contact. On appelle ça les hôtels. Donc, ces hôtels qui sont dans les familles, qui sont dans les maisons, tu peux être en Europe, tu peux être en Russie, aux États-Unis, quel que soit le lieu où tu es, l'esprit est dans l'eau. Et chaque fois qu'on prie, on chasse l'esprit dans ta vie et que l'esprit n'a pas été orienté dans les lieux, dans l'abîme. Parce que généralement, quand moi je prie, je les oriente dans l'abîme. Dans le séjour des morts, je les envoie dans le feu éternel. Et quand on prie, on les chasse, vous allez remarquer que la personne peut être libre pour un temps et quelques temps après, l'esprit revient. Parce que l'esprit, quand tu chasses cet esprit-là, l'esprit retourne dans ta famille et va dans l'endroit où se trouve l'autel pour aller se réfugier. Et l'esprit est là-bas jusqu'à s'il sait qu'à un moment donné, tu commences à mener une autre vie, l'esprit revient. C'est pourquoi Jésus a dit que quand un esprit est chassé du corps, il va dans les lieux arides, il va chercher un abri. Et s'il voit que le lieu, il n'arrive pas à chercher un endroit pour rester et qu'il retourne à l'endroit où il a été chassé, il voit que le lieu est balayé, orné, c'est-à-dire il y a le péché qui est venu encore dans la vie de cette personne. L'esprit, de peur qu'il ne soit encore chassé, il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui et va venir habiter dans le corps de cette personne. Vous comprenez? Donc, sachez que l'esprit qu'on les chasse, soit il va dans les lieux arides, soit il retourne dans l'hôtel de famille. Donc, c'est pourquoi quand on parle de détruire les hôtels, de briser les hôtels, il y a certains secteurs de Dieu qui disent que non, on n'a pas besoin de détruire les hôtels, on n'a pas besoin de prier ceci, cela. C'est une réalité. Les hôtels sont réels. J'ai déjà vu ça. Je vais vous rendre un témoignage. Une année, j'étais là, j'étais un nouveau serviteur même, je n'avais pas trop d'expérience, mais j'avais reçu les enseignements sur les hôtels et j'avais une petite huile d'olive dans ma main et je marchais dans un quartier et j'ai vu au carrefour, j'ai vu du riz, du sorgho, haricots, j'ai vu des colas et rassembler quelque chose comme ça sur un carrefour. Puisque je sais, maintenant à ce moment je n'avais pas trop de connaissances, mais il y a un homme de Dieu qui avait la connaissance sur les hôtels. Parce que je lisais la Bible, je comprenais hôtel, mais je savais qu'il y a quelque chose qui se passe. Je n'avais pas trop de révélation. Il a fallu ces personnes qui ont fait le monde des ténèbres, qui ont fait le monde de la sorcellerie et qui sont sortis de là et qui nous ont expliqué que les hôtels, c'est là les esprits sont et qui attaquent. Donc quand moi j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était de l'amusement. J'ai pris de l'huile, je passais comme ça et j'ai mis de l'huile. J'ai dit je te déloge au nom de Jésus. Et j'ai chassé le démon.
Jésus allait me coucher. La même nuit, je me suis couché et j'étais couché sur mon dos et je vois devant la porte un esprit gaillard noir qui était arrêté. Et tellement il est géant, sa tête même ne touchait le linteau de la porte, d'abaisser sa tête un peu pour qu'il puisse même me voir bien pour parler. Parce qu'il ne pouvait pas bien entrer dans la maison. Et tellement il est géant noir. Et il me dit, pourquoi tu m'as délogé? Bon, vous savez, quand tu atteins un certain niveau, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Je le regardais comme ça, je n'avais même pas peur. Il dit, mais toi, t'es qui? Il me dit que c'est moi qui a délogé au Carrefour. Automatiquement, le Saint-Esprit amène à l'acte que je posais, où je mettais de l'huile, il dit, tu t'es délogé. Et le Saint-Esprit va me dire, oriente-le dans la mer. Il dit, je t'ordonne, puisque j'étais dans un quartier qui n'était pas trop loin de la mer, il dit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, je t'envoie au plus profond de la mer. Je te condamne pour toujours. À l'instant, l'esprit a disparu. Vous voyez? Donc, cet esprit, c'était là un hôtel. Il a été affecté à cet hôtel. Mais là, je viens de le déloger. Il n'a plus un endroit pour partir. Donc, il faudrait que je l'oriente quelque part. Donc, bien aimé ce message. Il y a eu parfois, tu as fait des délivrances. Tu as chassé les esprits, mais à chaque fois, les esprits, quelques temps après, les esprits reviennent. Je te dis, la solution, tu peux te déplacer ou peux ne pas te déplacer. C'est pour parler à l'autel de ta famille, de briser tout autel dans lequel, lorsque les démons sont chassés et qu'ils retournent là-bas dans ta famille. Les autels de famille, c'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, avant d'aller en guerre, détruit les autels de la maison de son père. C'est en cela que Gédéon a détruit les autels de la maison de son père. Lisez bien l'histoire. Quand Gédéon a détruit les autels de la maison de son père, les gens, les voisins se plaignaient. Il dit à Gédéon, au père de Gédéon, de tuer Gédéon. Vous voyez, les autels sont connectés avec des sorciers. Donc ce sont les sorciers qui étaient là comme ça, qui voulaient que Gédéon meure parce qu'il a délogé l'autel, il a détruit l'autel. Bien aimé, quand tu te lèves pour combattre les autels, quand tu te lèves dans la colère pour combattre les esprits de sorcellerie, les esprits des eaux, dis-toi qu'il peut y avoir une riposte. Quand tu commences, il ne faut pas rester comme ça. Continue de prier. C'est pourquoi dans ce programme d'alliance, je sais qu'après riposte sur riposte, avant de finir les 12 jours de jeûne, aucun esprit ne pourra t'intimider. Aucun esprit ne pourra venir te détruire pour revenir encore dans ta vie. Quand cet esprit sera chassé de ta vie, il ne reviendra plus jamais dans ton corps, plus jamais dans tes affaires. C'est pourquoi Jésus a dit, sors et ne reviens plus. On les chasse, ils ne reviennent plus jamais dans le corps. Le message d'Esprit des eaux, c'est un message très long, très profond, mais je vais dire l'essentiel, parce que dans ce programme-là, ce qui est important, c'est la prière. Vous voyez, je prends un exemple d'Esprit des eaux. Pour connaître les esprits des eaux, il y a plusieurs signes. L'Esprit des eaux se manifeste par des relations sexuelles en rêve. Si tu sais que tu fais trop de relations sexuelles en rêve, c'est que tu es possédé d'Esprit des eaux, ou tu es dominé par l'Esprit des eaux. Et en ce moment-là, il faut prier, et quand c'est comme ça, pour être libéré de ces esprits-là, il y a des choses simples. On n'a pas besoin d'imposition des mains. C'est-à-dire, certaines choses, si tu arrêtes, tu vas voir que l'esprit va quitter ta vie. Par exemple, je donne un exemple sur ces genres de choses. Par exemple, lorsque je parle de ces choses, je vous donne un exemple. Il faut arrêter de regarder les films pornographiques, ne pas avoir de porno dans ton portable, ne pas avoir des revues pornographiques, évite de regarder les feuilletons amoureux, tout ce qui est sexe. Évite ces choses-là. La convoitise, il faut éviter. Parce que quand tu le fais, tu ouvres les portes aux esprits des eaux dans ta vie. Vous comprenez? Tu ouvres les portes des esprits des eaux dans ta vie. Et c'est en cela que tu peux combattre les esprits des eaux. Il ne faut pas écouter des choses, des paroles séduisantes, des paroles qui t'excitent. Il faut éviter ça. Ça ouvre des portes d'esprit des eaux dans ta vie. Voilà un premier point pour pouvoir vaincre les esprits des eaux. Bon, pour vaincre les esprits des eaux, il faut passer aussi par le moment du jeûne et la prière. Vous voyez, l'esprit des eaux, c'est un esprit qui va vite lorsque tu commences à jeûner et prier. Puisque c'est un esprit qui aime tout ce qui est fraîcheur, tout ce qui est glacé. C'est pourquoi la sirène vit dans l'eau. La sirène n'aime pas la chaleur. La sirène va au plus profond de l'eau pour rester où il fait froid. C'est là-bas la sirène aime rester. Donc quand tu pries et tu invoques le feu du Saint-Esprit, la sirène ne peut pas résister. Donc quand tu pries, invoque le feu dans ta vie. Quand tu jeûnes, ton corps entier
s'enflamme. C'est pourquoi ce programme de 12 jours de jeûne que tu es en train de faire, Dieu est en train de faire un puissant travail dans ta vie. Toi, tu ne vois pas. Il y a un feu puissant qui s'est allumé en toi. Jusqu'à la fin de ce programme, tu vas voir que ton corps entier va sentir une chaleur. Et cette chaleur va repousser les puissants des ténèbres qui viennent toujours t'envahir. Ce sont les envahisseurs. Ils viennent t'envahir. Vous voyez, quand les esprits viennent, souvent ils viennent par légion. Ils viennent beaucoup. Nous prenons le cas de le fou de Gadara. Avant de parler de l'histoire du fou de Gadara, vous voyez, l'esprit de folie, c'est un esprit des eaux. L'esprit des eaux travaille avec plusieurs esprits. L'esprit de folie, c'est un esprit des eaux. Et lorsque l'esprit des eaux anime une personne et que la personne vraiment est trop agacée, troublée, la personne va se demander, soit va vouloir se suicider. C'est un esprit des eaux. L'esprit des eaux amène au suicide. L'esprit des eaux amène au meurtre. Ce sont des choses que vous devez éviter. Vous devez prier pour éviter les œuvres des esprits des eaux. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Donc je disais que dans ce programme, c'est la prière. Lorsque tu pries, invoque le feu du Saint-Esprit, le feu puissant pour consumer les œuvres. C'est pourquoi le Saint-Esprit, parfois quand tu pries, les esprits disent, je brûle, le feu, il y a le feu, il y a le feu. L'esprit ne peut pas supporter le feu. Le feu du Saint-Esprit consume et chasse les esprits des eaux. Nous continuons. Et lorsque vous prenez la Bible, l'esprit des eaux se manifeste plusieurs fois. Dans la Bible, c'est manifesté. La Bible parle de ça, la Diane, la grande. Diane la grande, où Paul a détruit, a prêché. Et les gens se sont levés contre Paul. Vous voyez, l'esprit des eaux, quand tu l'attaques, il t'attaque. Ça, je vous dis la vérité. Mais il ne faut pas avoir peur. Quand tu attaques l'esprit des eaux, il t'attaque. Quand tu l'attaques, il t'attaque. Si j'ai rendu ce témoin-là, au moment où je faisais des programmes d'Alliance 12, je prêchais l'esprit des eaux, Chaque fois que je prêche, à chaque fois que je m'en vais dans mon foyer, je suis attaqué. Soit dans des disputes banal avec ma femme, des palabres, jusqu'à on arrive à se porter main. Vous voyez, l'esprit des eaux n'aime pas qu'on le dévoile. La sirène n'aime pas qu'on la dévoile. Quand elle est dévoilée, elle sait qu'elle va partir dans le feu. Elle sait qu'elle va quitter le corps. Donc, elle résiste. Mais je déclare aujourd'hui, tout esprit des eaux qui vient contre toi, je déclare aujourd'hui, soit consumé par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soit consumé par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit te libère maintenant. Et qu'à l'instant où tu es, c'est l'esprit qui vient te troubler les nuits. Lorsque tu te couches, comme je disais tout à l'heure, quand il y a l'esprit des eaux dans la vie d'une personne, tu as beaucoup de relations sexuelles dans tes songes. Matin, tu te lèves, tu es mouillé. Ça, c'est l'esprit des eaux. Donc, sur ton lit, que le feu de Dieu barricade ton lit. Que le feu de Dieu barricade ta vie. Et que ta maison soit couverte du sang de Jésus-Christ. Et vous combattez l'esprit des eaux. Prenez le feu, prenez le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ pour combattre l'esprit des eaux. Le sang de Jésus-Christ te libérera des œuvres de l'esprit des eaux. L'esprit des eaux dans la vie d'une personne, pour connaître qu'une personne a l'esprit des eaux, vous allez voir, l'esprit des eaux se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, souvent on est là, quand on voit que c'est j'ai fait un songe, j'ai couché avec femme ou j'ai couché avec un homme, ça on se dit automatiquement c'est l'esprit des eaux. Mais l'esprit des eaux se manifeste de manière subtile. Parfois tu es là, tu as des pensées négatives. Tu marches dans la rue, tu penses sur le sexe. Tu as des pensées de meurtre. Tu vois même, tu es en train de... La personne a envie de prendre un caillou pour assommer quelqu'un. Là, c'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux t'emmène à être troublé. L'esprit des eaux trouble. C'est pourquoi je vais parler quelque point l'esprit de crocodile, l'esprit de python, vous allez comprendre. L'esprit des eaux trouble des pensées, trouble des gens. L'esprit des eaux te pousse au meurtre, au péché sexuel, à l'impudicité, à l'adultère, et même te pousse à faire l'avortement, parce qu'il faut que tu tues, il faut que le sang coule. Il aime tout ce qui est des liquides, le sang coule, l'avortement. L'esprit des eaux va vouloir t'emmener à être violent, à être un homme de colère, une femme de colère. Et souvent, quand la colère te prend, tu peux tout casser. C'est l'esprit des eaux. En temps, tu ne vois pas les signes de mari, d'une femme de nuit. Hein. Mais l'esprit est là. L'esprit est caché dans ta vie. Parce que l'esprit est très subtil. L'esprit sait que si l'esprit est découvert, de toute façon, tu dois prier, va partir. Donc, il ne se présente pas sur le côté sexuel. Mais soit, il empêche tous ceux qui vont venir vers toi. L'esprit va empêcher tous les hommes qui veulent s'approcher de toi. Et si tu vas créer des choses, les gens viennent au départ, c'est très très bon, hein? Mais quelque temps après, les gens se découragent.
Toi-même, tu te poses la question, il y a quoi au juste? Et souvent, quand les hommes viennent mettre ton cœur bas, est-ce que lui-là aussi va rester? Vous comprenez? C'est l'esprit des autres qui fait ça. Qui fait de sorte que quand les gens viennent te voir un peu bizarre, tu te vois. L'esprit va faire découvrir en toi tout ce qui est défaut, tout ce qui est de mauvais caractère. Donc, automatiquement, ton fiancé voit en toi une femme méchante, une femme comme ça, une femme autoritaire, une femme bavarde, une femme qui est en tout cas, de tout ce que lui n'aime pas là. L'esprit va posséder la femme et la femme va manifester tout ce que l'homme n'aime pas. Mais toi, tu vas aller te marier et puis tu vois le caractère de la femme que tu n'aimes pas. Femme comme ça, tu vas marier. Tu ne veux pas. Donc c'est pourquoi les hommes viennent s'en vont, ils viennent s'en vont. Il faut que l'esprit de Dieu il faut que l'esprit des autres ne se manifeste point dans ta vie. Que soit ces œufs dans ta vie, aujourd'hui, en cette date, ce programme, que l'esprit soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit des eaux se manifeste par, je viens de dire, de mauvaises pensées, la jalousie amère. La jalousie, moi j'appelle ça aussi la jalousie chronique. La jalousie, la Bible parle de la jalousie amère. Quand une personne est trop jalouse, l'esprit de Dieu se manifeste dans la vie de cette personne. Quand une personne a des pensées de suicide, c'est l'esprit des eaux. La folie, tu vois, l'esprit des eaux, souvent tu es là, tu perds tout. Tu perds tes habits, tu perds des chaussures en rêve, tu te retrouves nu au milieu des champs. C'est un esprit qui te pousse à la masturbation. Un esprit qui te pousse à faire des choses mauvaises. Vous comprenez? L'esprit, c'est un esprit qui t'amène à être ridiculisé, t'amène à être humilié, t'amène à être dans la confusion. C'est-à-dire, il y a des gens, toi tu es confus et tu ne comprends pas, les gens te regardent bizarre, toi-même tu te sens bizarre. C'est-à-dire, tu fais rire aux gens. Vous comprenez? Et quand tu es au milieu des gens, tu es rejeté. Tu fais du bien aux gens, mais toi tu es rejeté, tu ne comprends plus rien. C'est l'esprit des autres. C'est pas la Bible déclare que ce sont les esprits méchants. Si quelqu'un n'est pas méchant, il ne peut pas faire ça. C'est-à-dire l'esprit des autres n'aime pas la paix, surtout dans les foyers. Quand monsieur et madame rient, quand ils sont en paix, en joie, il faut que l'esprit crée quelque chose pour qu'il n'y ait pas là. Il faut qu'il crée quelque chose pour qu'il y ait des disputes. L'esprit va passer chez les enfants. Et toujours la tension dans la maison. Et les esprits des autres, quand il va atteindre un autre niveau, ils sont aidés par les hommes, comme moi, quand on les appelle les sorciers. Ces esprits-là sont aidés par les hommes. Souvent, les sorciers viennent maintenant pour rentrer dans ta vie, pour créer encore d'autres choses, troubler. Comme je l'ai dit dans l'une de mes prédications, l'esprit de mari de nuit, femme de nuit, tout n'est pas des démons. Mais il y a des sorciers, des sorcières qui se font passer pour mari de nuit, femme de nuit. Et ces personnes-là, quand on fait délivrance, ça quitte jamais. On chasse pendant des années, mais l'esprit est toujours là. Ça, c'est la sorcellerie. C'est un membre de la famille. Là, en ce moment-là, on ne joue plus. Hein. Si toi, ton âge augmente et puis tu as dit non, Dieu est amour, mets le feu. Même si c'est quelqu'un de pro de ta famille qui ne veut pas que tu te maries et que toujours, il veut que tu restes comme ça. Mais tu vas rester comme ça, tu vas mourir dans les grès, tu vas mourir dans la colère, tu vas mourir et puis tu vas partir en enfer. Cette personne-là, tu dois invoquer le feu du jugement de Dieu. Les enfants d'Israël, vous savez, Dieu, Jésus-Christ a dit beaucoup de choses par amour. Hein. Mais dans la Bible, Paul a maudit Elimas. Paul a maudit le faux prophète Bar Jésus. Il est devenu aveugle. Parce que c'était un obstacle à l'évangile. Cet homme-là, il va beau faire pour lui dire, il faut arrêter ça. Non, il faut accepter Jésus. Paul savait que cet homme ne va jamais accepter Jésus. Cet homme ne va jamais, en fait de ce qu'il fait là, il a son gain dedans. Il est en train d'impressionner les gens. Donc il faut que, lui-même, il veut éliminer Paul pour que les gens puissent mieux le voir. Donc, non. Paul l'a frappé d'aveuglement. Si tu as fait des années, tu n'arrives pas à te marier. Et puis tu es là, non, Dieu dit, non, mon prochain. Non, il y a des prières pour faire. Et quand tu fais ces prières-là, je te demande si tu es sorcier. Tu n'es pas sorcier pour tuer. Mais quand tu élèves la voix pour prier, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui s'élèvent contre ma vie, qui ne veulent pas que je me marie, Seigneur, que le jugement de Dieu s'abatte sur eux. Le jugement de la mort, le jugement de la destruction, le jugement de feu s'abatte sur eux. Vous lisez la Bible, il y a beaucoup de jugements dans la Bible. Les gens se sont levés contre Moïse, Abiram, Corée, Dathan. Et leur famille, Dieu les a engloutis. Le Seigneur a jugé Gomorrhe et Sodome. Notre Dieu aussi, c'est un feu dévorant. Il est amour, mais c'est un feu dévorant. Donc souvent, tu ne peux pas passer des années et puis toi, tu es là, tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à prospérer. Tu tournes en rond. Mais celui qui fait ça, que le feu de Dieu, ça bat sur sa vie. Là, tiens, l'homme de Dieu te dit, non, aime ton prochain comme toi-même. Là. C'est parce que ça va chez lui. Et ça va chez lui, il n'a aucun problème. Il est libéré, donc ce n'est pas son problème. Mais quand toi,
ton combat ne met pas mon combat. C'est que vous devez comprendre, le combat de l'un n'est pas mon combat. Moi, je suis en train de combattre l'esprit des autres parce qu'il m'empêche de me marier. Et toi, tu es déjà marié. Et toi, tu vis, tu as des enfants, ça va bien. Et moi, je combats, tu dis pourquoi moi je combats et je mets le feu pour demander à ce que le Seigneur tue mes ennemis. Mais c'est biblique. Mais lui aussi, quand son combat là, c'est autre chose. Donc, il faudrait qu'on comprenne ces choses. Dieu est amour. Il a créé le ciel et la terre. Mais pourquoi Dieu a créé l'enfer? Dieu aime les hommes. Mais si l'amour de Dieu, qui peut comparer l'amour de Dieu? Personne. L'amour de Dieu est insondable. On prend pour chanter. Si haut qu'on ne peut pas surmonter, si profond qu'on ne peut pas en sonder, si vaste qu'on ne peut pas contourner. Mais dans ça, il a créé l'enfer. L'enfer, c'était pour les démons. Mais les hommes vont là-bas, ils vont dire non, Satan, c'est toi qui as fait tout ça là. Les hommes n'ont rien à voir à faire dedans, de toute façon, rentrer au ciel. Non, tu vis dans le péché, tu vas partir à l'enfer. C'est pas parce que tu vas partir à l'enfer que tu vas m'empêcher de moi aussi d'aller au ciel. Donc, ce message que je vous donne, je parle avec l'Esprit de Dieu. Et que tout esprit des autres, tout homme qui s'élève contre toi, qui est membre de ta famille, qui n'est pas aussi membre de ta famille, mais lui, ses yeux, c'est la sorcellerie. Moi, je pense que tu dois prier et amener le feu et le jugement de Dieu sur sa vie. Et que l'Éternel le frappe dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des choses que quand des combats que tu fais là, Dieu, mais il est content de toi. Vous pensez que si David était arrivé devant Goliath pour aller plaider avec Goliath, Goliath allait les laisser? Mais il a fallu que Goliath meure pour que la victoire revienne au peuple d'Israël. Il y a des situations, il y a des combats là. Il y a des gens qui doivent payer leur pouls. Il y a des sociétés qui ont tué des pasteurs, c'est parti où? Il y a des sociétés qui ont tué des hommes de Dieu, c'est resté où? Tu dis les fidèles. Et puis, ils rendent des témoignages. Non, j'étais en mission. Quand ils se convertissent, moi, je m'avais amené dans telle église. Ce pasteur-là n'était pas trop fort, je l'ai tué. Cette servante de Dieu n'était pas trop forte, je l'ai tué. Elles sont parties où? En enfer. En enfer. Mais je suis là, tu vas venir me tuer pour qu'il parte à l'enfer. Mais toi, tu vas mourir. Le feu de Dieu t'abat, ça passe sur toi au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie dans ce programme. Tous ceux qui s'élèvent contre tous ceux qui ont fait alliance pour les attaquer, pour ne pas que leur prière soit exaucée, soit frappée au nom de Jésus de Nazareth. Et que tous ceux qui ont fait alliance, qu'ils voient la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la délivrance de Dieu, la restauration dans leur vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce message doit être un message très fort pour toi. Je pense que tu dois t'énerver où tu es. Une colère qui vient de Dieu. Lorsque tu pries et que tu vois que rien ne bouge dans ta vie, je connais une soeur qui m'envoie des... On a fait plusieurs années que nous prions, elle m'a pris. Elle m'a dit, j'ai plus ces nouvelles. Elle a plus de 56 ans, elle a 60 ans. Une jeune fille depuis sa jeunesse jusqu'à elle va mourir sans avoir un mari. Vous trouvez ça normal? En tant que c'est quelqu'un qui est assis là-bas, qui fait ce travail. Et quand il va dire que la personne va mourir, il dit, bon, je vais mourir, mais cette personne-là continue le travail. Vous lisez dans la Bible, ça est dedans. David a dit à Salomon, de veiller sur, comment dirais-je, Joab, qui n'a pas voulu écouter la voix de David, qui a fait du mal à David, qui a tué Absalom. David a gardé ça dans son cœur. Avant de mourir, il dit, ne laisse pas cet homme aller aux cheveux blancs. Mourir cheveux blancs, ça dit, il ne faut pas le laisser, il va vieillir. Il a laissé cet ordre à son fils. C'est la loi spirituelle. Donc cela, les sorciers aussi font ces choses. C'est pourquoi ça fait des années, le sorcier qui t'attaquait ne se sait plus. Mais toujours le même problème persiste. Mais il y a toujours les héritiers. Mais si c'est un héritier qui s'empêche de voir la gloire de Dieu, que cet héritier soit frappé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ça est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il y a des moments, il y a des combats là. Il faut qu'il y ait mort d'homme pour que tu sois délivré. Il y a des combats là. Il faut qu'il y ait mort d'homme pour que tu sois délivré. Dieu veut que tout le monde parte au paradis. Mais Dieu n'a pas empêché quelqu'un d'aller au paradis. Mais c'est l'homme même qui choisit de suivre Satan. Je suis le monde des ténèbres. Donc tu ne vas pas m'empêcher d'aller au ciel. Imaginez que tu as mis quelqu'un dans une situation de pauvreté, d'échec, et les esprits des autres viennent dans sa vie, et puis c'est-à-dire maintenant là, il commet adultère, il vit la vie de désordre, il se masturbe, il meurt, alors pensez qu'il va partir au ciel. Et puis c'est toi, démon. Jésus a dit de les chasser. Je les chasse, je les bombarde. Mais s'il y a un homme qui est intermédiaire entre les démons et moi, cet homme-là doit quitter sur mon chemin. C'est pourquoi quiconque est intermédiaire entre toi et les démons, et c'est lui qui est l'intermédiaire entre toi et les démons, que cet esprit soit frappé, cet homme soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez ce message? C'est un message fort. Parce qu'il y a un niveau du message, de museau de la délivrance, on ne joue plus. Parce que nous, les hommes de Dieu, là, c'est nous, on contredit nos prédications. Finalement, l'autre a prêché, l'autre a dit ça. Finalement, les fidèles sont perdus. On ne sait pas qu'il faut écouter, qu'il faut suivre. Il faut suivre. Mais je pense que c'est la Bible qui éclaire toutes ces choses. Hein. Si l'autre a dit qu'avec son zèle, mais rien dans la Bible dit quoi? C'est ça. C'est ça, il faut prendre ce qui est dans la parole de Dieu. Il faut prendre ce qui est dans la parole de Dieu. Comme moi, je regarde, beaucoup de nos sœurs dans nos églises ne sont pas mariées.
vit dans le concubinage. Elle vit dans le concubinage, rien. Nos frères ne se décident pas, ils sont là. Le frère peut aujourd'hui prendre une soeur ici, demain laisser, mais la soeur ne peut pas me courir de d'homme en homme. Mais un frère en Christ peut prendre au moins dans l'année 3 soeurs et puis laisser les 3 soeurs. Parce qu'il aussi est possédé d'esprit des autres. Donc l'esprit les utilise, les frères là, pour commettre impureté dans l'église seulement. Ou bien pour blesser les sœurs, déjouer avec leurs sentiments. Je prie au nom de Jésus. Que à partir de ce programme, à partir de cette prédication, toi qui m'écoutes, que l'esprit te quitte, nom de Jésus-Christ. Que l'esprit te quitte maintenant, tu me suis, non? L'esprit va libérer ton corps, va libérer ta vie où tu es. Allez, je sens la manifestation du Saint-Esprit à quelqu'un. La puissance de Dieu sort de l'écran. Te saisis à l'instant où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par ma voix, la puissance de Dieu est en train de te libérer maintenant. Démons, sortez. Libérez les vies. Jésus a dit de vous chasser. Il a chassé les démons dans le fou de Gadara. Il les a orientés dans la mer. Allez, sortez et allez au plus profond des eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit des eaux, vos eaux sont vaincus dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Dans la vie de tous ceux qui ont fait le programme d'alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais aller plus vite pour chuter, parce que nous allons prier. Les esprits là se manifestent aussi pour se poser des mariages, j'ai déjà dit ça. Et ils ont des animaux favoris qu'ils utilisent aussi. Sur le plan physique et le plan spirituel. L'esprit de Python. L'esprit de Python, cet esprit de serpent, s'est manifesté depuis au temps de nos patriarches, nos ancêtres, Adam et Ève. L'esprit est parti jusqu'à dans le jardin d'Éden pour aller séduire Ève. Aller mentir. Donc quand il y a l'esprit des eaux, l'esprit de Python dans une famille, le Python est adoré. C'est un esprit de divination. Un esprit de mensonge. Quand vous voyez quelqu'un dans la vie d'une personne, la personne ment beaucoup. Mensonge, la personne est poussée d'esprit des eaux, esprit de Python, esprit de serpent, de divination. C'est un esprit de séduction. Et c'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, la prostitution par-ci par-là. Parce que la fille, là, elle va d'homme en homme. Un d'homme en homme. C'est un esprit de Python, c'est un esprit de séduction. Vous voyez, la séduction vient pour nous déséquilibrer. Le serpent est venu pour nous enlever, pour enlever Adam et Ève sur la destinée, sur la vision de Dieu, pour enlever Adam et Ève sur leur avenir, leur destinée. Ce que Dieu a prévu pour l'humanité. La promesse qu'il a dit, il faut que l'esprit des eaux vienne gâter tout. Adam et Ève ne devaient pas concevoir. Il dit, vous soyez féconds, multipliez-vous. Vous voyez, non? Mais il les a menés à manger le fruit, l'arbre du fruit de la connaissance du bien. Et en même temps, vous voyez, quand ils ont fini de manger, ils sont devenus nus. Ils se sont devenus nus. C'est après que le péché est venu. Après qu'ils ont eu des relations sexuelles, ils ont fait des enfants. C'est comme si ils ont fait des enfants dans le péché. Mais s'ils n'avaient pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, moi je ne vous ai pas dit c'est le fruit, c'est le rapport sexuel. Hein. Il y a l'arbre à part et puis il y a le rapport sexuel à part. Je ne suis pas là pour rentrer, oui, c'est le fruit, c'est la femme. Non, je ne suis pas là. La Bible dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a l'arbre de la vie. La Bible parle du ciel qu'il y a l'arbre de la vie là-bas. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ça existait. C'était un arbre qu'ils ont mangé. Ce n'est pas un rapport sexuel. Pour troubler les gens. Donc la Bible parle d'un arbre dans le ciel qui donne 12 fruits là. Là aussi, c'est un homme qui est là-bas qui a fait rapport. C'est un arbre, c'est un arbre. La Bible, il y a des choses que la Bible parle en parole. Les choses sont très claires. Adam et Ève sont des hommes. Nous sommes des hommes. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas là mon message. Donc je parle d'esprit de Python. Que tout esprit de Python dans ta vie libère. L'esprit de mensonge libère ta vie. C'est pourquoi je prêchais que quand Satan vient, il laisse des marques dans ta vie. Le mensonge, la colère, l'adultère, l'impureté, la masturbation. Et toutes ces choses sont dans ta vie. Hein. Et quand c'est comme ça, tu sais Satan sans le savoir. Parce qu'il a ses bagages. Donc souvent quand on fait la délivrance de certaines personnes, l'esprit dit que bon, s'en va, qu'il veut prendre ses bagages. On chasse le démon avec tous ces bagages-là. On chasse le démon avec tout ce qui est des ornements. Souvent dans les délivrances, les esprits me vivent dans les mèches. Mais il faut te débarrasser de ces mèches-là. Si dans ta vie, il y a une dans ta vie que ces mèches-là, tu t'en comptes ne pas avoir la gloire de Dieu. Mais libère-la, toi. Ça, ce n'est pas là mon message. Mais il y a certains ornements dans le corps, certaines choses qui favorisent la présence des démons dans ta vie. Pour toi, ça peut être les maquillages, ça peut être des choses que tu ne peux pas te débarrasser de ces choses-là. Mais les démons aussi sont dans ça, pour te contrôler. Libère ton esprit, libère ta pensée. Parce que ce message, le Seigneur te libère de toutes ces forces des ténèbres. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais parler aussi, pour combattre aussi l'esprit de Python, parce qu'en même temps, je vais vous montrer comment combattre l'esprit de Python. L'esprit de Python, il faut écraser sa tête. Donc quand tu pries, tout esprit des eaux qui se manifeste par le Python, que sa tête soit écrasée. La Bible déclare que tu écraseras la tête du serpent, tu mordras au talon.
Mais Jésus est mort à la croix. Tu ne me mordras pas dans le nom de Jésus. Esprit de python, de serpent, tu ne peux pas me mordre. Jésus nous a délivrés. Et lorsque nous parlons de l'esprit des eaux, encore nous allons parler de le Léviathan. Ça, c'est un monstre marin. Lui, il travaille dans les eaux. Il renverse les bateaux. C'est un esprit terrible. Et la Bible déclare que dans Ésaïe 27, verset 1, l'Éternel frappera de sa dure et forte épée le Léviathan, le serpent monstrueux, le monstre qui est dans la mer. C'est l'Éternel qui frappe. Cet esprit n'agit pas trop sur la terre, mais cet esprit, c'est la mer. C'est un esprit qui trouble les eaux. C'est un esprit qui crée des cyclones. C'est un esprit qui crée des tornades sur la mer. Et souvent ça sort. Et quand ça vient, ça ravage. Aux États-Unis, ça tue beaucoup de personnes. On appelle les cyclones. Ça, c'est l'esprit de Léviathan. Ce démon-là, ceux qui sont dans ces zones doivent combattre le Léviathan. Nous, à notre niveau, on ne voit pas de cyclones ici. On ne voit pas de tornades. Des tornades qui emportent des maisons, des voitures. Qui soulèvent les voitures en l'air, les animaux en l'air. Ça, c'est l'esprit de Léviathan. L'esprit qui sort, qui part de la mer à partir des cyclones. Les cyclones se forment à partir de la mer. Les tornades se commencent à partir de la mer. C'est l'esprit là qui agit. Et l'esprit, quand l'esprit descend, il y a des décharges électriques. Souvent, on peut dire non, ce sont les réactions chimiques qui créent ça. C'est normal, c'est vrai. Mais l'esprit résiste à ces choses-là. L'esprit chie dans ces choses et détruit des vies. Sois béni au nom de Jésus. Je voudrais parler d'un autre esprit encore, l'esprit de crocodile. Le Léviathan, quand je le dis, c'est le Seigneur qui chasse par l'épée. Tu demandes à Dieu avec les armes de combat de chasser cet esprit-là. Je parle maintenant de l'esprit de crocodile. C'est un esprit de l'orgueil. Vous voyez, le Léviathan, la Bible parle de Pharaon qui se dit que l'eau lui appartient, le ligne c'est à moi, la mer c'est à moi, c'est l'orgueil. Donc, c'est un esprit qui était adoré en Égypte. L'Égypte ancienne, c'est l'esprit de crocodile. Quand l'esprit là est dans une famille, il y a la servitude. Partout tu arrives, c'est toi qui sers les gens. Tu vas voir que dans votre famille, vous êtes des servantes, vous êtes quelque part dans une entreprise, c'est vous qui balayez, vous êtes... en tout cas, tout ce qui est, tu sers les hommes là. Tu as dit, tu n'es pas autonome. Toi-même, tu n'as pas quelque chose plus toi-même pour que toi aussi les gens te servent. Vous comprenez? Mais je ne dis pas que tu ne dois pas servir, tu peux servir. Mais quand tu vois que dans votre famille, il n'y a pas d'autres qui sont établis grands, pour qu'eux aussi aient des serviteurs tous deux. Mais c'est dans votre famille, tout le monde sait les gens. Tout le monde sait. C'est aller être nous, aller être servante, aller être sur cela. C'est toi qui sais. Ça, c'est l'esprit des eaux. L'esprit de crocodile. Quand cet esprit est dans une famille, ça fait que la colère, l'esprit de trouble. On dit, la Bible déclare que le crocodile trouble les eaux. Donc ta vie est troublée. Quand il met sa queue comme ça, il te trouble. Vous voyez, quand le crocodile mange ta proie, ou saisit sa proie dans l'eau, sa proie pour tuer sa proie, le crocodile tourne jusqu'à ce que sa proie meure et va manger, c'est-à-dire couper pour manger. Donc quand l'esprit de crocodile est dans une famille, vous êtes troublé. Votre vie est agitée tout le temps. Vous n'avez pas la paix du cœur. Vous n'avez pas la joie du cœur. L'esprit met souvent la colère dans votre maison. Toujours, la maison est sous tension. Il y a des familles comme ça. Il y a une sous tension. Je vais vous dire une chose dans l'esprit des eaux. L'esprit des eaux dans ma famille s'est manifesté parce que ma grande soeur était commis, c'est-à-dire elle dansait des fétiches. Chaque année, je crois, les fêtes, que ce soit des fêtes des Ignaces, que ce soit le 1er janvier, en tout cas toutes fêtes, ma grande soeur et ma mère font des histoires. Ma grande soeur et maman font des histoires. Ma grande soeur et maman font des histoires, des palabres, juste des fêtes. Et c'est le constat que j'ai fait. Et j'ai remarqué ça. Au point que quand je me suis marié, chaque fois, à la veille d'une fête, ou pendant la fête, mon épouse et moi, il y a des histoires terribles. On discute fortement. On fait des palabres. Et ça faisait des années, et puis il y a une répercussion sur ma vie. Et j'ai commencé à ouvrir les yeux et dire, mais attends, les mêmes choses se répétaient entre ma grande soeur et ma maman. Tout fois que le 31 décembre, ou bien le 24, 25, jour de Noël, ou bien jour de fête des Ignaces, c'est une fête démoniaque d'ailleurs, ma grande soeur va faire palabre avec ma maman. Oh, c'est l'esprit des eaux, elle adore fétiche. Ce jour-là, elle doit faire des sacrifices. Pourquoi ce jour-là? Parce que c'est le jour de renouvellement de l'alliance. Il faut que l'alliance soit un renouvellement avec les paroles, et les palabres. Pour que les autres jours qui arrivent, les autres mois qui arrivent, ça soit des histoires, des problèmes, des échecs dans nos vies. Et j'ai commencé à comprendre. Et maintenant, quand je vois que la fête approche, je commence à prier le Seigneur pour chasser ce démon. Parce que la fête approche bizarrement. Il y a une collègue qui vient d'arriver. Pour rien comme ça, mon épouse et moi, puis on discute. Et puis je me souviens bien que
L'année, ça dit, c'est quand l'esprit est venu gâter l'année entière. Une fois que l'esprit t'emmène dans cette dispute, ça dit, c'est comme si l'esprit est venu renouveler l'alliance avec le démon. Ça dit, votre alliance de l'hôtel est devenue renouvelée. C'est comme les gens vont renouveler l'alliance chaque année. Donc toi, ton alliance cette année-là, ça doit briser toutes les mauvaises alliances. Les mauvaises alliances qui s'opposent à ta vie, qui s'opposent à ta maison. Que ton alliance 12 brise en déclarant tes paroles. Tu annules tout au nom de Jésus de Nazareth. Les 12 jours sont les 12 mois aussi de l'année. Un jour est comme un mois pour toi. Et lorsque tu vas déclarer les 12 jours, c'est comme tu annules tout. Ne t'en fais pas, toi tu viens d'arriver. Tu as plus 3e jour, 4e jour, ne t'en fais pas. C'est la même chose parce que tu es rentré dans l'alliance. C'est comme si nos prières te couvrent aussi. Ce que nous avons commencé le premier jour, tu bénéficies de ça. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Et je parle pour combattre aussi l'esprit de crocodile. Le feu est écrasé sa tête. La Bible parle de ça. La tête du crocodile sera écrasée. Nous parlons de l'esprit de tortue. C'est un esprit de lenteur. Tout ce que c'est l'esprit, je parle ça, ils sont dans l'eau. Hein. Le python, il y a le python dans l'eau, il y a le serpent de mer, il y a le crocodile qui vit dans l'eau, il y a la tortue de mer, il y a le léviathan dans l'eau. Tout ça sont les esprits des eaux. Et le diable les utilise pour attaquer, se manifester. Quand on parle de python, allez-y voir Vaudou, au Bénin, au Brésil, au Guadeloupe. Ce sont les esprits de python qui sont là-bas, l'esprit de vaudou, la divination. Et quand ces personnes, ces familles, il n'y a pas de mariage, tout est bloqué, tout est troublé, tout est histoire. Et tout, c'est-à-dire les choses vont de génération, les malheurs vont de génération en génération, de génération en génération. Si toi, tu n'as pas eu l'esprit de Dieu pour briser ça, tes enfants aussi vont prendre les mêmes malheurs, les mêmes maladies, et ça va poursuivre. Que cela soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Et nous allons nous arrêter là, et nous allons prier. Tu dois prier maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tout autel sur lequel les esprits s'appuient et quand ils sont chassés, ils retournent, soit détruit. Invoque le feu, comme le feu que Élie a invoqué du ciel qui a consumé l'autel. Lorsqu'il a bâti l'autel, il a consumé. Prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie dans ton sang précieux que l'autel de sorcellerie, l'autel des esprits des eaux, Seigneur, leur eau soit consumée au nom puissant de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Et lève les mains et écoute cette prière. Et après toi, il faut continuer de prier. Je brise cela par la puissance du sang de Jésus-Christ. Esprit des eaux, tes œuvres sont brisées, tes œuvres sont chassées, tes œuvres sont délogées. J'invoque le feu du ciel, le feu consumer tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Que tes œuvres soient consumées jusqu'en cendre. Que tes œuvres soient consumées jusqu'en cendre. Tu quittes et tu pars au nom puissant de Jésus-Christ. Libère la vie de la sœur dans la maison où elle dort, dans la maison où le frère dort. Tout le temps, chaque nuit, tu es là. À l'instant où je parle, par alliance au nom de Jésus-Christ, le feu consume tes œuvres dans cette maison. Tout ce qui est tes bagages, tout ce qui est tu as comme point dans cette maison, je consume par le feu au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que tes œuvres soient broyées, soient consumées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tes œuvres, je paralyse ton pouvoir, j'annule tes forces au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit des eaux, j'invoque le feu sur toi. Je brise tes œuvres, tes combats, esprit de serpent, esprit de crocodile, que ta tête soit écrasée, esprit de tortue, que ta carapace soit broyée, baissée dans le sang de Jésus-Christ. Esprit des eaux, je brise tes œuvres, je t'envoie dans le volcan au nom puissant de Jésus-Christ. Libère la vie des enfants en ce lieu. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est point de contact, tout hôtel qui a été bâti, que l'hôtel reçoit la faute de l'Éternel pour consumer, pour briser cela. Esprit de Léviathan, je te commande de t'éloigner des côtes. Toi qui amènes des tornades, toi qui amènes des cyclones, je te consume par le feu au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que ma vie soit protégée. Que après cette prédication, qu'aucun esprit ne peut venir m'attaquer. Que ma vie soit couverte du sang de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, ma femme ainsi que mes enfants soient tous protégés. L'église que je dirige, que le sang de Christ couvre tout le monde. Et tous ceux qui sont en ce programme soient protégés dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de nous exaucer, d'avoir accordé ta grâce, d'avoir accordé la puissance de ton sang pour libérer des vies, tu libérer des maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de sorcellerie, toi qui es l'homme qui est là, qui vient dans la vie de la sœur, qui vient dans la vie du frère, toi qui es une femme aussi qui vient en sorcellerie pour venir troubler des vies, je te détruis maintenant, je mets le feu, je mets l'épée pour te bombarder, pour te
poignarder au nom puissant du Christ. Avec le feu de cet esprit, consumez tes œuvres. Et tout ce qui est des points, tout ce qui est votre sémence dans sa maison, prenne feu au nom de Jésus. Prenne feu. Je vois le feu. Je vous assure, je vois le feu. Je vois le feu qui est en train de brûler dans la maison de quelqu'un. Je vois le feu qui est en train de brûler, qui est en train de consumer. Le feu de cet esprit agit au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit se manifeste. Que l'esprit, tout ce qui est de leur bagage, tout ce qui est de leurs actions, des revues pornographiques, de leurs actions, de tout plan d'esprit des autres, tout libère maintenant. Soit libre et soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les ossements. Dans le sang précieux de Jésus. Dis Amen. Et maintenant que tu as écouté le message, maintenant que j'ai prié, continue de prier, continue de prier. Il ne faut pas t'asseoir, continue après cette prière, continue de prier, continue de les chasser, parce que tu as pris les points essentiels. Mets-toi dans une position de prière, mets-toi dans une position de combat spirituel, mets-toi dans une position de violence spirituelle, et lève ta main, et lève ta voix, et continue de les combattre, continue de les chasser. Et je t'assure, après cela, tu ne les verras plus jamais. Ils sont vaincus dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, célébré. Amen.